bienvenue sur ma chaîne YouTube, ici Kim et aujourd'hui je suis avec vous pour faire le ménage de mes bibliothèques. Effectivement, pour la nouvelle année, j'avais grand besoin d'un vent de changement, d'un gros ménage, faut le dire. Puis j'avais envie d'instaurer un nouveau système pour me débarrasser des livres que je me promets depuis longtemps de lire. Débarrasser dans le sens de finalement mettre dans la section de livres lus. Donc c'est mon objectif aujourd'hui, mais pour instaurer un nouveau système, ça prend une bonne organisation et c'est ce que je vais faire avec vous aujourd'hui. Cette vidéo-ci va de pair avec l'autre que j'avais faite, MH Tapage. Je vais vous laisser le lien ici si vous ne l'avez pas encore vu. Puis sans plus tarder, je vais afficher le menu juste ici pour que vous puissiez voir les différentes étapes qu'on va faire ensemble. Et si ces étapes de mon fonctionnement ont pu vous être utiles, je vous invite à m'identifier sur les réseaux sociaux pour me montrer votre avant-après ménage. Donc sans plus tarder, on va commencer. Étape numéro 1, c'est de tout enlever. L'étape numéro 2, c'est de nettoyer les étagères. L'étape numéro 3, c'est de trier les livres. Donc, on va vraiment faire une distinction claire entre ceux qu'on pense lire d'ici les prochaines années et ceux qu'on sait qu'on lira jamais, qu'on a perdu l'intérêt. L'étape numéro 4, c'est de replacer les titres gardés. Alors, j'ai compté le nombre de livres total pour remplir le template. Voici les résultats. En avoir on hold plusieurs, ça m'a vraiment aidé à ce que le chiffre soit pas catastrophique. Ce que j'ai trouvé super drôle pendant que j'étais en train de recenser les titres que j'avais décidé de conserver, c'était qu'il y avait certains d'entre eux qui auraient pu faire dans les catégories de la palle de MH. Donc, par exemple, il y avait The Diabolic, qui était une duologie, si je me trompe pas. Il y avait Dash and Lily, qui était écrit à 2 auteurs, donc à 4 mains. Et il y avait Snow in Love, qui était un collectif. Donc, tout ça pour dire, je pense que j'aime faire un PowerPoint. Je suis très visuelle, donc avec les images qui vont fitter devant les catégories en noir et blanc, pour si je les lu ou pas lu, pour pouvoir voir finalement quels livres vont pouvoir satisfaire les catégories qui étaient dites, même si c'était pas ma palle originale. Je me comprends. Je viens juste de recevoir mes t-shirts de community. If you know, you know. Ainsi que ma vignette que j'ai achetée avec mon argent de cadeau de Noël pour pouvoir embellir mes bibliothèques. Donc, on voit Annie Edison, mon personnage préféré auquel je m'identifie le plus. Elle a même son Purple Pen, qui fait référence à mon épisode préféré, qui doit probablement être celui que j'ai écouté le plus de fois. Pour vrai, une dizaine de fois comme faut. It's a pen. It's not a pen! It's a principle. L'étape numéro 6, c'est de faire un bout de papier avec le titre de chacun des livres. Et finalement, l'étape numéro 7, c'est de piger notre prochaine lecture. J'ai vraiment été consulter en plus la Big Boss MH pour voir comment elle fonctionnait dans son système. Puis elle se donne 100% le droit de remettre un titre dans le pot si jamais elle le file pas. Donc, il faut vraiment que ce soit le fun puis pas contraignant. Dans le fond, le but, c'est vraiment de s'inspirer avec un titre qu'on a peut-être oublié qu'on avait sur nos étagères
pour pouvoir en lire un qu'on possède déjà avant d'en acheter un autre. Donc, je peux vous dire qu'après l'exercice que je viens de faire, je trouve ça tellement toujours long et épouvantable d'en avoir autant. Et bien sûr, j'ai utilisé aussi le template pour vraiment avoir une bonne idée à la fin de l'année de mon progrès. C'est sûr que quand on en achète des nouveaux, parce que je me fais pas de règles particulières, mais après l'exercice que j'ai fait, ça me donne pas le goût d'en acheter de sitôt. Tout ça pour dire avec ce guide-là, c'est vraiment clair visuellement où on est rendu, puis ça l'encourage. En conclusion, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a inspiré à peut-être faire de même. Peut-être pas le système aussi compliqué que ça, mais juste à faire un bon ménage de vos bibliothèques pour vraiment garder les livres que vous pensez réellement lire bientôt. Pas juste les garder et les épousseter à chaque année quand dans le fond vous n'allez jamais les lire. Peut-être en faire bénéficier quelqu'un d'autre. Si je vous ai inspiré à également faire le ménage de vos étagères, laissez-moi savoir ça dans les commentaires et abonnez-vous pour plus de vidéos sur le fabuleux monde des livres. Bye!